vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons réaliser ce joli gilet avec un fil très économique et très écologique car c'est du fil de coton recyclé que j'ai utilisé. Vous allez voir sur le site il y a beaucoup de coloris, vous aurez le choix. J'espère que cette vidéo vous plaira et passons tout de suite au pas à pas. Pour cet ouvrage, on va utiliser un fil qui est très économique. C'est un fil de coton écologique. C'est du 100% coton. Chaque pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 250 mètres. Je vous laisse la quantité en barre d'infos comme d'habitude avec le lien. On va prendre pour taille de crochet 5 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et d'un marqueur de rang. Donc voilà les amis ce que nous allons faire au départ, c'est-à-dire un top down. Là je vous ai fait une démonstration des deux premiers tours. Sachant que ça va être un gilet, donc ici ça va être ouvert, donc ça va être un top down ouvert. Donc on va pas faire de tours mais plutôt des rangées. Alors, pour vous expliquer comment j'ai fait mon calcul, pour que vous puissiez le faire à votre taille, sachant que c'est une taille quand même standard, on va dire que c'est une taille adulte. Si vous voulez le faire pour un enfant, là va falloir changer le nombre de mailles que j'ai calculé. Voilà. Alors, ici, l'ouverture, du coup, elle mesure 21,5 cm de largeur et de hauteur, elle mesure 13 cm. Donc, je vous dis, c'est une taille de cou standard. Bien sûr, en crochetant avec le crochet que je vous ai conseillé, le fil et le type de fil que je vous ai conseillé. Surtout le crochet. Après, vous allez choisir un fil qui va s'adapter au crochet, d'accord? Sinon, vous allez devoir changer le nombre de mailles en l'air de base, mais je vais vous expliquer comment faire. Parce qu'il y a quelque chose de très simple en fait, c'est que pour le devant qui correspond à cette partie-là, c'est 14 mailles. 14 en fait, ça correspond aux mailles en l'air, hein, pas au centimètre. Les 14 mailles en l'air qui sont ici, c'est cette partie qui est là. Les 17 cm qui sont ici, c'est cette partie-là. Les 28, c'est la partie de dos. Les autres 17 et les 14. D'accord? Les devant, il faut que ce soit chiffre pair, comme derrière, 28. Divisible par 2, chiffre pair. Et les 17 qui sont ici, il faut que ce soit un chiffre impair. Voilà. C'est tout. Après, vous allez pouvoir jouer entre le nombre de mailles ici, le nombre de mailles ici, pour adapter votre top down à la taille que vous souhaitez. Moi je dirais que changez-le si vous le faites pour un enfant, mais pour un adulte vous pouvez garder le principe du mien en fait, les mesures que j'ai utilisées. Voilà, les petites flèches correspondent aux augmentations puisqu'on va faire 4 augmentations comme pour tous les top down. Ce petit col qui sera bien sûr hop, plié comme ceci. Et ensuite, on va agrandir à ce niveau-là. Ça, ce sera la taille définitive. Si vous êtes fine, vous n'allez pas faire beaucoup d'augmentation. Si c'est pour un enfant, vous n'allez pas faire beaucoup d'augmentation. Il faudra s'arrêter au niveau des aisselles, d'accord? Dessous les bras. Et si vous voulez quelque chose de plus grand, comme moi j'ai l'habitude de faire et porter, vous allez agrandir jusqu'à ce que vous aimiez. Parce que j'aime les choses larges en fait. Voilà. Je vais vous laisser les petits schémas ici, comme ça on va le faire ensemble. On va partir d'ici. Tac, 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 tac et tac. Donc, on va commencer par faire les 14 premières mailles en l'air qui sont ici. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et 14. Ok? Ensuite, on va faire les 17 qui sont ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Ok? Maintenant, on va faire les 28 qui sont ici. 1, 2, 3, 27, 28. Maintenant, on va faire les 17 qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 15, 16 et 17. Et pour terminer, les 14 qui sont ici. 1, 2, 13 et 14. Et voilà. Donc on a notre chaînette de base. On est prêt. Et c'est parti. Alors, on va faire ici 2 mailles en l'air de plus. 1 et 2. Ces 2 mailles en l'air vont nous aider simplement à monter les brides. D'accord? Elles ne correspondent pas à une bride. On va faire notre première bride ici dans la 3e maille en l'air, mais on va prendre le brin arrière. Enfin, le brin qu'il y a dans le dos de la maille. Alors, on compte 1, 2. Dans la 3e, on la tourne et vous voyez la petite bosse qui se crée à l'arrière ici de notre maille. On va faire la bride. Donc on en a une. On doit en faire 14. Une. À nouveau dans le brin de dos. Une deuxième. Deux. Ensuite. 3. Hop. Vous voyez, on a la maille ici qui se dessine. C'est l'avantage. 3, ensuite 4, jusqu'à 14. Voilà, et 14. Ici, on fait 2 mailles en l'air. On va placer par la suite notre première augmentation. Maintenant, on va faire 17 brides dans les 17 mailles suivantes, toujours en prenant le petit brin qu'il y a dans le dos ici. Donc 1 et 17 brides. Ici, on va placer la deuxième augmentation en faisant 2 mailles en l'air. Et là maintenant, on va faire 28 brides dans les 28 mailles en l'air suivantes. C'est parti. Une. Deux. Et 28. On fait 2 mailles en l'air. On va placer notre troisième augmentation. Et là, on va faire 17 brides dans les 17 mailles en l'air suivantes. 1 et 17 brides. 2 mailles en l'air suivant. Oh là. 2 mailles en l'air pour placer la quatrième et dernière augmentation. Et là, on termine en faisant 14 brides dans les 14 mailles en l'air qui restent. Une. Alors voilà, je suis revenue sur la couleur beige parce qu'en fait, j'avais commencé avec la couleur beige. Je voulais le faire avec le beige, mais je me suis trompée, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de couleurs de toute manière. Et puis, le fil est tellement pas cher que j'en ai acheté beaucoup. Un truc important. On va faire un motif dans le dos. Et un motif ici à l'avant. Et un motif ici à l'avant. Ce motif, il a besoin de 6 mailles, 6 brides. D'accord? Ici, nous en avons 14. Ok? Ici, on en a 14. Et ici, on en a 28. Okay. Comment calculer par rapport à la taille que vous étiez en train de faire? C'est pour ça que je vous ai dit ici, il faut que ce soit chiffre pair,
un chiffre pair et un chiffre pair. Pour pouvoir faire ce motif qui est composé de 6 brides, qui est un chiffre pair également. Donc par exemple ici on a 14 brides. Bon, on fait 14 moins 6 puisqu'on en a besoin de 6, ce qui nous fait 8. Donc comme on va placer le motif au milieu, les 6 mailles vont aller au milieu, et eh bien on va faire le 8, on va le diviser par 2, ça va nous faire 4. Donc on va commencer par 4, ensuite on fait le motif et on termine par 4. Vous voyez? À l'arrière, on en a fait 28. 28 moins 6, ce qui nous fait 22. 22 divisé par 2, ça nous fait 11. Donc on fait 11, ensuite 6 le motif et après 11. Ok? Voilà comment il faut compter si vous avez une base de chaînette différente de la mienne, mais que vous avez quand même des chiffres pairs à l'avant et pairs à l'arrière. Donc, ici, on va faire un tour qui sera notre premier tour qui va ressembler à tous les autres tours qu'on aura à répéter par la suite. On va monter 2 mailles en l'air, toujours pour prendre de la hauteur. Puis on va tourner. Et là, on a nos 14 brides, ok? Donc on va commencer par 4. Donc 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Puis ensuite on va faire une maille en l'air. On va sauter 2 brides. Dans la troisième, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Puis 2 mailles en l'air. Dans la bride suivante, on va faire 3 brides également. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Voilà, ça c'est notre motif. On saute 2 brides et dans la troisième, 1 bride et on termine par 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous avez compris en fait? Ça c'est le motif qui est un motif très simple. Hein. Ensuite on continue. Là, c'est l'avant du gilet, ok? La moitié avant du gilet. Là, on va faire les augmentations. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous, on va augmenter, enfin, moi, je vais augmenter 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides à nouveau. Ici, si vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose de trop grand, vous pouvez augmenter 1 bride, 1 maille en l'air, 1 bride, ok? Ça, ce qui fait que ça va s'élargir vachement. Enfin, vachement. Ça va s'élargir plus, quoi. Plus vite. Donc, ça, c'est ce qu'on va répéter à chaque augmentation, ok? 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant, on va s'attaquer à la manche. La manche, là où on a fait 17 brides, ok? Qui est un chiffre impair, souvenez-vous. On va monter 1 maille en l'air. Comme on a... Oula, mes chats se battent. Ça y est. Donc, comme on a 2 manches, on va faire les 2 pareils, d'accord? De ce côté et hop, de ce côté ici. Alors, on a fait 1 maille en l'air, on va sauter 2 brides. Dans la troisième, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 1 maille en l'air. On saute les 2 brides suivantes. Dans la troisième, 3 brides. 1, 2 et 3. 1 maille en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, 3 brides. 1, 2 et 3. 1 maille en l'air, on saute 2 brides. Dans la troisième, 3 brides. 1,
2, 3. Une maille en l'air, on saute 2 brides dans la troisième, 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous voyez, il nous reste bien 2 brides, comme au début ici. On fait une maille en l'air. Dans l'augmentation, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le dos ici, je vais placer un motif central. Donc je vais faire 11 brides dans les 11 brides suivantes. 1, 2, et voilà, 11 brides. 11, ce qui nous fait un total avec les 2 premières, 12, 13. Ok? On va faire notre motif qui est toujours le même. Une maille en l'air. On saute 2 brides. Dans la troisième, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, puis dans la bride suivante, 3 brides. 1, 2, 3. On saute les 2 brides suivantes et là on va faire 11 brides dans les 11 dernières brides qui restent. 1, 2 et 11. Dans l'augmentation, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Et cette partie-là correspond à la deuxième manche, donc on va faire exactement ce qu'on a fait ici. Une maille en l'air, on saute les 2 brides suivantes, dans la suivante 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on saute les 2 brides suivantes, dans la suivante 3 brides. 1, 2, 3. Et on va continuer comme ça jusqu'à la prochaine augmentation qui est ici. Et voilà, ce qui nous fait en fait 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 3 brides. On devrait avoir la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Une maille en l'air pour terminer. Dans l'augmentation, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, toujours dans les augmentations, hein. Je me répète, je sais. Et 2. Et ici, on va faire comme au départ, c'est-à-dire dans la deuxième moitié ici du gilet, c'est 4 brides, le motif 4 brides. On va le faire ensemble. 1, hop là. 2, 3 et 4 brides. Ok. Là, on va faire le motif. Donc, c'est une maille en l'air. On saute les 2 brides suivantes. Dans la suivante, on fait 3 brides. 1, 2, voilà. Et 3. 2 mailles en l'air. Dans la bride suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute les 2 brides suivantes et on termine en faisant les 4 brides qui restent. 1, 2, 3 et 4. Et voilà les amis, on a placé la base du gilet. Tac, tac, tac et tac.
Maintenant, le tour que je vais vous montrer, c'est le tour qui sera à répéter. Donc pour comprendre, on va faire toujours la même chose. On va augmenter de la même façon. Les manches, on va les continuer comme je vais vous montrer maintenant. Le motif, on va le continuer, enfin les 3 motifs, comme je vais vous montrer maintenant. Et ce sera jusqu'à obtenir, comme je vous expliquais tout à l'heure, la taille soit au niveau de l'aisselle, soit plus bas. Donc on commence, on monte 2 mailles en l'air et on tourne pour prendre de la hauteur. On va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au motif. Ça nous sert à rien de compter. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin de compter. Voilà, même si ici, ce sera toujours 4 brides. Hein. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait une maille en l'air et dans les 2 mailles en l'air du milieu, hop, du milieu du motif, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ensuite on reprend. On va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Et ici, bien sûr que ça va augmenter. Hein. Vous vous souvenez, dans le tour précédent, on avait 4 brides. Là, maintenant, on en a 6 puisqu'on a les 2 qu'on a augmentés du tour précédent. Chaque fois, on va augmenter ici. Dans les 2 mailles en l'air, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Et ici, je vais vous montrer ce qui va se passer pour la manche. On va faire toujours une maille en l'air. Dans l'espace ici de une maille en l'air, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant ici, dans la maille en l'air du tour précédent, on fait 3 brides. 2 et 3. À nouveau, une maille en l'air, dans l'espace 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans le dernier espace avant l'augmentation, 3 brides. 1, 2 et 3. Maille en l'air et on fait l'augmentation dans l'augmentation. 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Et voilà les amis, c'est aussi simple que ça. Donc vous avez compris ce qu'on doit faire pour la manche, vous avez compris ce qu'on doit faire pour le motif avant, ça va être pareil pour le motif arrière. Vous allez faire des brides jusqu'à arriver ici, faites une maille en l'air, ensuite dans le milieu du motif, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides ici, ensuite une maille en l'air, vous reprenez les brides jusqu'ici, ici ça va être la même chose que pour la manche, qui est là, et vous revenez ici avec le motif de devant. Ok? Voilà les amis, ce que vous avez à répéter, c'est simplement le dernier tour que je vous ai montré. Vous allez voir, c'est très facile. On va se revoir quand on aura bien avancé. Hop, on plie et on a un résultat comme ceci. L'avant, les manches, tac, et le dos, ok? Donc on continue. Agrandir, agrandir.
Et ici, vous allez mesurer une fois, vous allez mesurer de temps en temps au niveau de l'aisselle. Si vous ne pouvez pas, si vous faites pour un enfant ou pour quelqu'un, prenez un modèle qui existe déjà, un t-shirt, un pull plutôt qu'un t-shirt, pour avoir au niveau de l'aisselle, tout simplement. Ok? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous obtenez la taille que vous souhaitez, donc je vais vous donner les dimensions. Ça fait 26 cm d'ici à ici. La manche, 23. Et la largeur totale du gilet ici, elle fait 58,5, 59. Vous voyez, c'est très très grand. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangées. Là, on va arrêter les augmentations et on va continuer donc le gilet en bas d'abord et ensuite on fera les manches. Donc c'est très facile, on va continuer le motif ici, on va aller jusqu'ici, on va joindre les deux parties, on continue l'arrière comme avec le motif arrière, on continue ici, ici on joint pareil et on revient, toujours en aller-retour puisque c'est un gilet. Donc on commence comme d'habitude et on va donc faire nos brides et le motif jusqu'à arriver à la première augmentation. D'accord? Donc on fait comme d'habitude, on monte les deux mailles en l'air, on fait les 4 premières brides du départ, on fait le motif et on se rejoint à la première augmentation. Donc on arrive ici à la première augmentation et on va faire une bride simplement ici dans les deux mailles en l'air de l'augmentation et on va plier. On va revenir sur l'augmentation de la deuxième augmentation. Ici, vous voyez, on va prendre l'ouvrage comme ça. Et dans la deuxième augmentation, on fait une bride. Et ensuite, une bride dans chaque bride. Vous allez voir que on a ici donc la manche et là on a le dos. Donc on va venir faire tout le dos et la deuxième manche comme ce qu'on a fait ici. Une bride et ensuite une bride dans l'augmentation suivante et on va se retrouver à la fin de la rangée. Et voilà, maintenant qu'on a dissocié vraiment les manches avec le reste du gilet, on va pouvoir descendre tout droit et faire notre gilet à la taille que l'on souhaite. Si on veut un gilet court, on fait un gilet court. Si on veut un gilet long, on fait un gilet long. On est complètement libre de faire ce qu'on veut. N'oubliez pas de faire à chaque fois les motifs, les deux devant et celui central à l'arrière. Et puis on va se revoir une fois qu'on aura bien avancé. Mais vous voyez, on est attaché. Il suffit là, ici, de faire une bride dans chaque bride. Hein. Ok? Puis après, on fera les manches tranquillement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Essayez. Moi, je conseille toujours d'essayer les vêtements au fur et à mesure qu'on les fait. Comme ça, on n'a pas de surprise à la fin. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai fait 18 rangées pour avoir la longueur que je souhaite. Et pour terminer, ici, on va faire une rangée. On va faire la même chose, sauf que on va faire une petite finition ici, sur ces points-là. D'accord? Les trois qui sont là. Donc, on commence comme d'habitude, 2 mailles en l'air. On fait une bride dans chaque bride. Une maille en l'air et ici on va faire 3 brides au milieu, 1, 2 et 3 et au lieu de faire 2 mailles en l'air on va faire un picot.
Donc on fait 3 mailles en l'air. Et on va prendre le brin qui est ici et le brin qui est ici. Et on fait une maille coulée. Et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Ok? Et on va faire ça pour les 2 autres qui restent. On a notre petite finition en bas. Maintenant, on va faire une finition tout autour du gilet. On va remonter au col ici et on va faire tout le tour et revenir de l'autre côté. Et pour ça, on va faire une finition très sympa, enfin que j'utilise assez souvent, j'aime bien, c'est les picots. On va monter une maille en l'air ici, dans la fin, et on va se mettre sur, vous voyez là, le côté du gilet. On va faire une première maille serrée, donc ici, dans le bas. Là, on a la bride de profil. On va faire une maille serrée dans la bride. Donc, on a fait une maille serrée, 2. Dans la troisième, on arrive ici, vous voyez, dans l'espace qui est là. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et on prend les 2 brins qui sont ici. On rentre et on fait une maille coulée. À nouveau. Une maille serrée ici dans la bride de profil. Une maille serrée ici dans l'espace. Et dans la troisième qui est en fait dans la maille serrée. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et un picot. Donc en fait on fait un picot toutes les 2 mailles serrées. Je recommence. Une maille serrée dans l'espace qui est ici. Une maille serrée dans la bride de profil, 2, et la troisième c'est dans l'espace qui est ici, 3, et ici je fais mon picot, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans les 2 brins qui sont ici. Quand les amis, on va faire ça sur tout le tour. Donc quand je dis tout le tour, hein, c'est toute la partie qui est là, ok, tout le col, et on redescend jusqu'ici et on s'arrête là, ok. Comme ça on a une petite finition ici. Et voilà les amis, une fois qu'on a terminé cette jolie finition sur toute la bordure de devant et sur le col, on va faire la manche. Alors la manche, ça va être facile. On va faire des tours de granit. C'est-à-dire qu'on va suivre en fait notre base ici. Tac, je vais vous montrer comment. On va faire des tours et des tours. Et une fois qu'on sera arrivé, je vais vous dire exactement combien de tours j'ai fait. J'ai fait 20 tours pour obtenir la taille que je souhaite de la manche. Mais là, encore une fois, faites-le par rapport à la taille de votre bras. Ensuite, on fera ici, c'est des mailles serrées. On va faire 2 tours de diminution. Et entre les tours de diminution, on va faire des tours de mailles serrées. Mais on verra quand on sera là. Donc, on va venir se placer ici, en dessous, vraiment, de la manche. Donc, on prend le fil et on fait une maille en l'air avec un nœud coulant. Et on sort le fil du crochet. Hop. Et là, vous voyez, on a normalement, si on a bien fait, on a une maille qui est ici. Juste là. On va travailler dans cette maille qui est là. On va prendre le fil et on va le rentrer. Et on va créer notre premier groupe de 3 brides. Donc on monte 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride. Et on va faire 2 brides de plus. 2 et 3. Une maille en l'air. Et ici, on va venir faire un groupe de 3 brides ici. Vous voyez, on a les 2 brides qui sont là, ensuite la maille en l'air, les 3 brides. Bon. Dans les mailles qui sont ici juste avant
les 2 brides, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ensuite on va suivre simplement le point. C'est-à-dire que dans la maille en l'air, on fait 3 brides. Et à chaque fois, entre chaque groupe de 3 brides, on fait une maille en l'air. Ok? On va faire ça sur tout le tour de la manche et on va se retrouver à la fin de la manche. À la fin du tour, pardon. À la fin de la manche. Pas tout de suite. Donc vous voyez, on arrive presque à la fin du tour. On fait les 3 brides ici entre les 2 groupes. Entre le groupe de 3 et le groupe de 2 qu'il y a dans le tour précédent. Une maille en l'air. On fait les 3 derniers groupes ici. Juste après, en fait, les 2 mailles en l'air qui sont les 2 brides qui sont là. 1, 2 et 3. Et on termine en faisant une maille en l'air. Et là, je vais vous montrer la technique pour avoir un tour sans qu'on voit aucune jointure. Donc, on va toujours faire la même chose quand on va commencer, terminer un tour. Ça, c'est vraiment un répété, les amis. Les 20 tours vont être de la même façon. Donc, on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. 1, 2, 3. Ok. Et là, pour commencer le tour précédent, on va faire une maille coulée à l'arrière ici. On va se placer entre les 2 groupes qui sont là, donc dans la maille en l'air que l'on vient de faire. Et on fait une maille coulée. D'accord? Pour se placer en fait entre les 2 groupes. Et là, on fait un groupe. Notre premier groupe de ce tour, on va dire numéro 2. On fait 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et on rajoute 2 brides de plus. Une maille en l'air. Ok? Dans la maille en l'air, on fait 3 brides. Et ensuite, on va continuer le motif de la même façon. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et quand on va revenir de ce tour, on finit de la même façon. Une maille coulée dans la 3e maille en l'air et on fait hop, une maille coulée dans à cet endroit-là, dans la maille en l'air. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais vous refaites exactement en fait ce que je viens de faire, ce que je viens de vous montrer ici. Ça va nous permettre d'avoir en fait un maillage sans du tout de jointure. On va rien voir du tout. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez là, j'ai fait ma première manche et on ne voit absolument rien. Voilà. Allez, on va se retrouver au 20e tour que je vous montre un peu comment on va finir. Et voilà, une fois qu'on a fait les 20 tours pour la manche, 20 ou 21 ou 22, ça dépend de la taille que vous souhaitez, on va faire des diminutions. Donc on commence par faire une maille en l'air. Et ici, on va complètement éviter les mailles en l'air. Vous allez voir, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc, une diminution toutes les 2 mailles serrées. Et on ne va pas du tout crocheter sur la maille en l'air. Donc, on va faire notre première maille serrée dans la première bride ici. Ok. Dans la 3e maille en l'air ici. La suivante maille, enfin la 2e maille serrée, on l'a fait dans la bride suivante. Et ici, on va poser le marqueur dans la première maille serrée qu'on a faite. Comme ça, on sait où elle commence. Et là, avec la 3e bride, on rentre et on prend le fil et on s'arrête. Et on va dans la bride suivante. Vous voyez, la maille en l'air est là. Je l'évite. Je rentre dans la bride suivante. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je prends du fil et je passe dans les 3 boucles en même temps. Donc ça, c'est une diminution. Une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la bride suivante. Et là, je saute complètement la maille en l'air. Dans la bride suivante, je rentre et je prends du fil.
et je rentre dans la bride suivante. Pareil, je prends du fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, je prends et je passe dans les 3 boucles en même temps. Une maille serrée dans la bride suivante. On a dit une diminution toutes les 2 mailles serrées. Donc dans la bride suivante ici, une maille, la deuxième maille serrée. Et avec les 2 suivantes, je fais une diminution. Ok, donc vous voyez, j'évite, je saute en fait directement la maille en l'air. Dans la maille, dans la bride suivante, là j'ai fait une diminution. Donc dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et avec mes 2 brides suivantes, c'est-à-dire la dernière d'ici et la première de ce du groupe suivant, une diminution. 2 mailles serrées, 1 et 2. Et avec les 2 brides suivantes, une diminution. On va continuer comme ça les amis, tout le tour. Voilà, ici, moi j'ai terminé par une seule maille serrée, puisqu'après j'arrive sur la maille en l'air, donc c'est pas grave ici si vous arrivez sur une maille serrée, 2 mailles serrées, d'accord? Alors, les 2 tours suivants, ça va être que des tours de mailles serrées, donc on va faire 2 tours de mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille serrée. Comment on fait? On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, on monte une maille en l'air. Et on fait notre première maille serrée dans la même maille. Et ensuite, on remet le marqueur, comme ça on sait. Et là, tout simplement, 2 tours, ok, une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement. Et on va se retrouver à la fin du 2e tour. Alors, juste une précision ici, faites attention de ne pas crocheter ni dans cette maille ici, ni dans celle-ci. Car celle-ci, c'est la maille en l'air de départ et celle-ci, c'est la maille coulée que l'on a faite. Donc, si on crochette dans celle-ci ou celle-ci, on risque de faire des augmentations. Donc, vous évitez ces 2 mailles et vous allez directement dans la maille serrée et vous faites une maille coulée. Et là, vous redémarrez, maille en l'air, maille serrée, et c'est reparti. Je vais faire là le 2e tour. Et voilà, donc, pour le tour suivant, on va faire pareil, un tour de diminution. Là, ce qu'on va faire, c'est la même chose, c'est-à-dire 2 mailles serrées, une diminution. Je fais ma première maille serrée. Hop. Et une deuxième maille serrée dans la maille serrée suivante. Et avec les 2 mailles serrées suivantes, je fais une diminution. Ok, 2 mailles serrées, 1 et 2. Et avec les 2 suivantes, une diminution. Je rentre dans la première et je rentre dans la deuxième. Et je passe dans les 3 boucles en même temps. Une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante. Et avec les 2 suivantes, une diminution. Je rentre dans la première, je rentre dans la deuxième, j'ai 3 boucles et je passe dans les 3 boucles en même temps. D'accord les amis, on va faire une diminution toutes les 2 mailles serrées, on se voit à la fin du tour. Et pour terminer, on va faire 5 tours de mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille serrée, sans diminution. Et voilà, on va en faire 5, donc on va se retrouver à la fin du 5e tour. Alors, une fois que vous avez fini vos 5 tours, d'ailleurs, vous pouvez faire plus de 5 tours, hein, tout dépend des goûts. Vous retirez donc votre marqueur et vous allez faire une maille coulée. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je fais une maille coulée dans la maille serrée suivante. Comme ça, je bloque bien le fil. On coupe et on cache. Et on va cacher, les amis. Enfin, on coupe, on passe et on cache. On cache tous les petits fils. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit like, un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!